Bienvenue les Vierges, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies du mois d'octobre. Pour l'amour, l'amitié, les sentiments, pour les Vierges, les ascendants Vierges, les lunes en Vierge et les Vénus en Vierge, Vénus étant la planète de l'amour. On y va les amis avec l'oracle du temps. Bon, ici ça va vous donner une petite estimation. Si vous vous posez la question de quand est-ce que ça va arriver, ou voilà, eh bien dans les semaines à venir les amis, voilà, dans les semaines à venir. Donc pas dans un an, dans quelques semaines. Voilà, ou dans les semaines à venir, je vais retirer une autre carte, parce que j'ai l'impression octobre, voilà. On a quelque chose de plus précis, donc on pourrait dire, voilà, ça ne sera pas avant octobre, ça va durer tout le mois d'octobre, ça va se passer en octobre, c'était en octobre dernier, voilà. Alors vous faites peut-être le 10e mois de l'année, donc vous prenez le 1 et le 0, le 1, voilà, il y a plein de choses à faire avec cet oracle, et les chiffres, et le temps en lui-même. Voilà, tout ce qu'il nous montre. Alors, on va tirer une petite pensée positive du Karma Box, Good Karma Box. Donc, pensée positive pour ce mois d'octobre 2021 pour vous les Vierges. On y va, les amis. Qu'est-ce que... On va voir comme pensée. Voilà, l'amour de soi. Alors, l'amour de soi, c'est apprendre à se respecter. Comme si cette faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Exact. L'amour de soi, c'est apprendre à se respecter, comme si cette faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car cette personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Voilà. Mangez ce qu'il y a dans votre frigo et pas ce qu'il y a dans le frigo de l'autre, sinon il ne vous laissera plus manger. En gros, ça veut dire ça. En gros. Alors, on va faire une petite lecture. Une petite lecture de la carte de l'oracle de guérison de Tony Carmine Salerno. Et quelle carte va sortir ici pour vous les Vierges? L'amour, l'amour. Donc on est bien dans les énergies de l'amour, évidemment. Pour ce tirage, je ne sais même pas si je l'ai dit. Waouh! Amour, amour, amour. Quel est le message de la carte? Voici la carte. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions. Et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépides.
La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. L'amour. Alors ça, le oui ou le non avec le cute little Lenormand tout à l'heure. Et on va y aller avec mon tirage que j'ai écrit là-bas. Nous avons le pardon, les amis, ici. La carte du pardon qui vient de sauter. Et on vous demande de pardonner ou d'essayer de vous faire pardonner peut-être. D'accord ? Je ne regarde pas toutes les cartes qui tombent parce que sinon je n'ai pas fini journée. Alors, pour certaines personnes, vous êtes un petit peu en colère parce que vous ne voyez pas que les choses bougent au niveau mise en place une avancée, mise en place d'un couple, d'une situation officielle. Voilà. Et donc, vous êtes un peu en colère. J'ai envie de vous dire, rassurez-vous, parce que ça va probablement arriver plus vite que prévu. Donc, vous pensiez que vous alliez vous marier plus vite, par exemple, etc. Ben oui, mais ça va se faire. Les choses vont s'arranger comme vous en avez envie. Il y a un équilibre qui va s'installer et oui, un cocon qui va se créer, une famille qui va se recomposer ou se constituer. Bon, nous sommes ici dans le blocage, le but, opportunité, danger, la surprise, l'autre, la fin, la direction que va prendre la direction finale que va prendre ce petit tirage, vers quoi ça va vous mener, et enfin 3 cartes pour cartes complémentaires ou supplémentaires pour le jeu ou une des cartes. Et la 2 de deck, nous avons l'amour inconditionnel. Ouais, inconditionnel, les amis. L'amour inconditionnel. Qu'est-ce que vous voulez de mieux dans un message d'amour que l'amour inconditionnel, quoi. Hein? Voilà. En même temps, il faut, oui, l'amour inconditionnel, c'est bien, mais il faut que l'autre vous le rende aussi. Hein. Bon. Ou que vous le rendiez aussi à l'autre, sinon... Allez, on y va, les amis, on y va, les amis. Les amis vierges, nous avons ici le masculin sacré. On a ici toutes les cartes en main. Donc ici, en fait, vous êtes bloqué parce que, pour certains, vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas encore vu que vous pouviez avancer. Vous n'avez pas encore vu que vous avez la possibilité de faire bouger les choses et de changer tout. Vous avez la possibilité de changer tout. Alors, soit ça vous bloque parce que ça vous fait peur, parce que vous n'osez pas entreprendre justement quelque chose qui va aller vraiment
faire un changement peut-être radical. Donc peut-être que ça vous fait un peu peur et c'est ce qui vous bloque. Ou alors peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vous pouvez le faire et vous restez bloqué. Alors que oui, 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 vous pouvez très très bien le faire. Le but, nous sommes avec l'union sacrée. Regardez qu'elles sont jolies ces cartes. L'union sacrée. Donc qu'est-ce que c'est votre but? C'est d'avoir un couple, c'est d'être en bien avec votre partenaire de vie, c'est de trouver le partenaire idéal. Voilà. Donc ici, vous êtes vraiment dans des énergies, de constituer, c'est pas le bon mot. Vous êtes dans des énergies de construction de la famille, d'un foyer, en tout cas d'un couple. Peut-être que vous êtes déjà en couple et que tout va bien, hein. Alors il faut savoir que s'il y a blocage, c'est peut-être parce que vous n'arrivez pas à jongler avec ce que vous possédez déjà, à jongler avec ce que vous avez. Vous n'arrivez pas, peut-être. Donc si vous êtes déjà dans une union sacrée, dans un amour inconditionnel, eh bien c'est juste, on vous dit qu'il y a une possibilité de changer certaines choses, mais pour être encore mieux, si c'est possible. Mais sinon, peut-être que vous êtes bloqué tout simplement parce que, oui, vous avez toutes les cartes en main, mais peut-être que vous ne voulez pas que ça change. Pour le moment, ça vous arrange très bien, parce que vous êtes bien. Et donc, vous n'avez pas envie de prendre de risques. Vous ne voulez peut-être pas prendre de risques de justement détruire cette relation. Mais j'ai ici un autre flash. Deux secondes. J'ai juste tiré une carte comme ça. Oui, le 7 de fluide, les doutes. Bon, moi j'ai eu un ressenti de tromperie. J'ai eu un ressenti de tromperie. Gratitude, cavalier d'éther. Donc, j'ai ici pour certaines personnes des doutes. Et puis, un message, un changement plutôt. Et le couple sacré. Bon, il est possible qu'il y ait eu une petite défaillance, n'est-ce pas, dans votre contrat amoureux, mais ça va s'arranger. Normalement, ça va s'arranger. Voilà. Il me semble bien que j'avais vu un truc un peu comme ça. Alors, les opportunités, les amis. Ah, la culpabilité. Ok. L'opportunité, la culpabilité. Peut-être que justement, vous allez pouvoir vous servir de la culpabilité que ressent l'autre pour pouvoir avancer, créer ce que vous voulez. Peut-être que vous allez apprendre que votre mari vous trompe et soit vous allez le surprendre, donc il ne saurait pas nier. Quoique, comme disait un avocat que j'ai connu, il faut toujours nier, même devant l'évidence. Quand on doit nier, évidemment. Alors, ici, il y a un sentiment de culpabilité pour vous ou pour votre partenaire, qui va, pour moi en tous les cas, qui va être une opportunité pour vous, pour les vierges, pour les vierges. Pour les vierges, si vous regardez, si vous n'êtes pas vierge et que vous regardez pour une vierge, cette opportunité qu'est le sentiment de culpabilité
sera probablement ça veut dire que la Vierge va pouvoir avoir une opportunité qui va lui être apportée par la culpabilité, peut-être, certainement et probablement, de l'autre personne, et pas de la sienne. Qu'est-ce qu'un sentiment de culpabilité pourrait apporter en positif? Peut-être, hein. Dites, franchement, vous pouvez franchement, dites ce que vous pensez. On est là pour ça, pour échanger. Alors, nous avons ici la carte des dangers. Ah, la séparation, le 5 de flammes. La séparation. Il est possible du coup qu'il y ait un conflit intérieur. Donc faites attention, parce que si vous avez envie d'avouer quelque chose que vous avez fait pour vous décharger, vous allez charger l'autre qui n'a peut-être rien fait et qui peut-être ne va pas l'accepter et le supporter. Donc, risque de séparation. Mais c'est le danger. Dans le danger, c'est la séparation. On le sait, à vous de sauver la face, de sauver en tout cas ce qui peut être encore sauvé, et de savoir qu'il faut vraiment faire attention si vous ne voulez pas vous séparer l'un de l'autre. Il faut quand même prendre soin l'un de l'autre. Ouais. Il y a la petite flamme à aller rallumer, chacun son tour, hein, pas toujours le même qui doit aller rallumer la petite flamme. Nous avons la surprise, la sexualité sacrée, avec la reine de bâton. La sexualité sacrée, surprise du sexe, peut-être, enfin voilà, tout ce qui concerne le sexe et qui pourrait vous surprendre. Positif ou négatif, pour moi ici c'est positif. Donc du sexe plus vite que prévu, du sexe mieux que prévu. Enfin voilà, il y a quelque chose qui va changer ou qui va arriver au niveau de la sexualité ce mois-ci, au mois d'octobre, pour vous les vierges. L'autre, la fuite, le 4 de flammes. Non, la fuite, l'autre, la fuite, non. Attendez. Mais non. C'est bizarre. Oui, ah oui, ok. C'est bizarre. En fait, ici, ça va nous parler, l'autre, en fait, oui, ah, voilà, j'ai compris. Il fuit quelque chose, en fait, l'autre a peur de faillir à ses responsabilités d'homme ou de femme. Le maître du foyer, la maîtresse du foyer, donc on a peur de ne pas pouvoir respecter les responsabilités que l'on a avec le foyer que l'on va former. Peut-être que cette personne qui est donc vierge, du signe de la Vierge, non, c'est pas vous, c'est pas juste ce que je dis. Oui, elle peut être aussi du signe. L'autre personne, donc vous êtes vierge, l'autre personne, la personne de votre cœur, la personne avec qui vous voulez vivre, la personne qui est en train d'arriver dans votre vie, ou c'est peut-être une personne qui a pris la fuite du coup, mais je ne pense pas, parce que, en tout cas pour moi, cette carte ne me parle pas de fuite, mais elle me parle tout simplement, justement, pas de fuite du tout, mais d'une stabilité, d'un bonheur familial,
Donc, je pense ici que l'autre veut absolument construire quelque chose. Oui, on va vraiment vers la construction d'une maison et d'un foyer, du bonheur. Voilà, on va vraiment vers ça. Donc voilà. Donc l'autre, pour moi, il veut... Peut-être que ça lui fait peur. Ou peut-être que pour lui ou elle, ça va un peu trop vite. Les choses vont aller trop vite. Donc vous voulez... Tout s'emballe en fait. Tout s'emballe. Il y a tout qui avance comme ça. Et peut-être que justement l'autre va avoir un ressenti de... Ah, ça va pas un peu trop vite tout ça? Non. Non. Nous avons ici le 10 de fluide avec la compensation. Donc effectivement, regardez la balance avec le cœur, on trouve un équilibre. Donc ici, qu'est-ce qui va vers dans quelle direction est-ce que ce mois-ci d'octobre va nous mener, va nous conduire? On va aller dans la direction de l'équilibre amoureux sentimental. Voilà, regardez la balance là en dessous. Donc on va vraiment vers un équilibre amoureux, vers un amour inconditionnel, partagé, un amour sincère. Voilà, donc c'est vraiment cela que l'on va. J'ai peut-être 2-3 petites choses à regarder avec ces cartes-ci. Alors, on a le page de matière, de travail. L'éveil spirituel et la reine de matière, la compréhension. Donc ça, c'est l'ermite. Donc, qu'est-ce que ça va nous dire? Bon, il y en a parmi vous, qui devez faire un travail sur vous, parce que oui, il y a ici un travail de guérison à faire. Et j'ai ici aussi le ressenti, comme si on devait, oui, se faire pardonner, mais pas seulement demander pardon, agir, faire quelque chose. Pour pouvoir demander pardon, il faut qu'on le fasse et qu'on fasse quelque chose en contrepartie. Il y a une contrepartie à donner. Ouais. Il y a une contrepartie peut-être à donner pour vous faire pardonner, ou pour pardonner, vous allez demander une contrepartie pour pardonner à la personne. Nous avons une personne, alors avec le 9, l'éveil spirituel, effectivement, ça peut nous parler tout simplement d'un éveil spirituel, mais aussi, je pense que nous sommes dans la matière, donc nous sommes dans le tangible. Il y a du concret. On veut du concret. On veut que les choses soient concrètes. On veut concrétiser les choses. Et pour cela, vous avez peut-être besoin d'être dirigé. Oui. Vous avez peut-être besoin d'être dirigé par quelqu'un qui est vraiment les pieds sur terre, un professeur, par un maître,
un sage ou une femme. Et ici, on a la compréhension avec la reine de matière. Et donc, on a ici des... de l'aide. Alors, il pourrait aussi s'agir d'aide financière, bien sûr. Mais ça va nous parler ici de travail. Mais, ouais, le travail, évidemment, ce sont les deniers, donc. Mais, pour moi, il y a... on vous demande aussi, dans certains cas... Alors, en général, les vierges, elles gèrent leur patrimoine, sauf peut-être quelques-unes qui le gèrent moins bien. Mais en général, les vierges sont quand même organisées. Ce sont des personnes qui sont droites, qui se mettent des... qui se créent leur chemin pour ne pas déborder et pour toujours pouvoir sortir la tête hors de l'eau. Et donc, ici, c'est vraiment... J'ai des flashs qui viennent. Alors, en fait, j'ai des images qui viennent, mais ça n'a rien à voir avec... En fait, je vois un homme ici qui veut noyer une femme. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le tirage. Mais je vous le dis, comme ça vous le voyez, mais je vois un homme qui veut noyer une femme, il baisse une planche comme ça. Bon. Alors, un travail spirituel. Attendez, parce que j'avais un truc. Reine de matière, compréhension. Oui, prendre conscience. On doit prendre conscience. On doit prendre conscience de l'aspect financier de ce couple qui va se créer ou qui va se recréer. Il y a des choses qui doivent changer financièrement pour pouvoir vraiment partir sur de bonnes bases. Mais pour moi, en tout cas, avec le 4 de flamme, qui est le 4 de bâton, on a un équilibre parfait. On a le foyer qui est construit sur quelque chose d'équilibré, sur quelque chose qui est en équilibre, mais qui est stable et qui est solide. Et en même temps, qui est un peu en hauteur. Donc, je veux dire par là, qui a de la c'est un foyer qui est protégé de par sa situation. De par sa situation, entre autres. Bon, c'était un petit peu compliqué, je trouve. En tout cas, je ne sais pas si je me suis bien exprimée. C'est pas toujours évident d'exprimer des énergies. C'est pas toujours évident. J'espère que je me suis bien fait comprendre, mais en tous les cas, ici, il y a beaucoup. Le masculin sacré, l'union sacrée, la sexualité sacrée, le couple sacré. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'amour inconditionnel, la gratitude, la compensation, enfin ici, donc c'est le masculin sacré, je vous l'ai dit. Alors, on a la culpabilité, la séparation, les doutes. Donc, il y aura certainement ce mois-ci, pour certains d'entre vous parmi les vierges, le doute, un doute pour moi qui n'est pas raisonnable, mais attendez, parce que j'allais dire mais qui a pris une certaine ampleur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si ça vous dit, vous m'expliquez. Mais bon, ici, donc j'ai un doute. J'ai la carte du doute.
Ah oui, ok. Donc vous avez peut-être peur de... Oui, ok. Vous avez peur par rapport à... Vous subissez peut-être un blocage, mais vous avez peur justement parce que c'est tellement beau ce qui arrive que vous avez tellement peur que ce soit faux et de vous planter et peut-être d'encore souffrir ou d'encore être malheureux. Et vous ne voulez plus être malheureux, d'où la carte du doute ici. Mais après, on a la gratitude et puis le couple sacré. Donc effectivement, on construit quelque chose de sacré. D'accord? Donc c'est parfait. Ok, c'est parfait. Oui, donc le danger, la séparation, on le sait bien, mais ça c'est dans tous les couples, hein, toujours le danger de séparation si on ne fait pas attention. Quand même, un minimum. Et puis, on a un sentiment de culpabilité. Donc, ça va. Peut-être, comme je vous disais, si vous vous sentez coupable, c'est peut-être pas pour ça qu'il faut aller tout raconter. Parce que le danger, alors, c'est que l'on n'accepte pas ce que vous dites. Bon, voilà. En tous les cas, pour moi, c'est un tirage où il y a... la Vierge, vous êtes quand même minutieux, je pense. Vous êtes une personne organisée. Vous critiquez vous-même, mais vous pouvez aussi critiquer les autres. Mais c'est toujours dans le sens positif, dans le sens constructif. Vous voulez toujours construire, vous voulez que les choses soient bien, que les fondations soient bonnes, et puis que l'on travaille avec du bon matériel, des bons outils pour pouvoir s'élever et élever ce que l'on construit, et que ça va durer sur du long terme. Et là, c'est ce qui est en train de se faire. D'où ces petites cartes qui ressortent, puisque vous êtes tellement minutieux, exigeant, qu'il est obligatoire, il est vraiment obligatoire que ces cartes-là ressortent. Certaines cartes ressortent. C'est normal. Voilà. Voilà. Vous ne voulez pas prendre de risques, donc c'est tout à fait normal. Et puis voilà. Et de toute façon, on va vers vraiment ici un équilibre trouvé ou retrouvé dans votre couple. Un couple équilibré. On va vers un couple équilibré, pour moi, qui sera sur du long terme. Ok? Voilà, les amis. Donc, c'est super beau aussi. Et on y va avec le oui ou le non. Donc, une question fermée qui demande un oui ou un non comme réponse. Si on a l'anneau, c'est oui. Si on a la croix, c'est non. On a la carte qui est tombée, c'est la carte de l'enfant. Donc, vais-je ceci? Vais-je me remarier? Vais-je divorcer? Me trompe-t-il? Me trompe-t-elle? M'est-il fidèle? M'est-elle fidèle? Donc, 58e degré. Nuage et serpent. On y va pour les 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on a 13 cartes, on n'a ni oui ni non. On en reste là. Ceux qui veulent que l'on continue. Le mont et la croix. Donc c'est non. 2 cartes plus loin, c'était oui. Voilà. Ça, vous savez. Voilà, les amis. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite évidemment un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Je vous souhaite le bonheur, que ce mois d'octobre soit un mois rempli d'amour, rempli d'amitié aussi, bien sûr, de bonheur, évidemment. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, soyez positifs, les amis, soyez positifs. Bisous, bisous.